Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des colos terminés du mois de décembre. Ça y est, on arrive déjà à la fin de l'année. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de colos que d'habitude. J'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, mais vous allez voir que sûrement la vidéo sera un petit peu moins longue. Voilà, voilà. Tac. Alors, on va commencer avec le mythe et légende. Je suis actuellement en train de colorier dedans, mais j'ai pas pu le finir pour la vidéo. J'avais pas envie de me forcer à le terminer, c'est pas grave, on l'aura pour la prochaine. Donc j'ai fait Thor en duo avec Alexandra. Ouais, on a toujours une luminosité assez catastrophique à chaque fois que je fais cette vidéo. Hop, voilà, je vous mets la lampe, du coup ça risque de briller un petit peu, mais au moins vous verrez un petit peu les couleurs. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé Inktense pour le fond et les montagnes, avec des ombres par-dessus le Inktense. Oui, ombre. Ouais, ombre aux luminances noires. Et j'ai mis de l'encre distress dans les montagnes. Je sais pas si vous le verrez, ça fait des reflets violets en fait. Je me suis éclatée à mettre des reflets. On les voit surtout en vrai, ici surtout. Il y a plein de reflets violets en fait par rapport au ciel, donc j'en ai mis aussi dans le ciel. J'ai fait pas mal de zones lumineuses en jaune et en blanc, pareil pour rappeler les éclairs. L'eau, je sais plus avec quoi je l'ai fait, je crois que c'est du polychromos. Et j'ai mis aussi du violet à l'intérieur. Et j'avais essayé de mettre la base coat, vous savez, ce qu'on met sous le vernis. Et ça rendait bien quand je venais de le placer, mais maintenant ça se voit plus trop. On le sent au toucher que c'est un petit peu bizarre, c'est un peu granuleux. Mais ça sert à rien, c'est pas, ça vaut pas le glossy accent. Une fois que ça sèche, ça garde pas sa petite couche épaisse, on va dire. Pour Thor, j'ai utilisé les luminances, le violet aussi. Ouais, luminance. Le jaune qu'il y a dans le fond ici, je m'en rappelle pas. Je suis désolée pour celui-là, je ne sais plus. Le marron, je reconnais que c'est polychromos, ça c'est sûr. Mais le jaune qu'il y a dans le fond, c'est peut-être aquamarqueur. Pour le coup, si je sais plus, c'est peut-être de l'aquamarqueur. Il y a du pastel à l'huile blanc, j'ai détouré les éclairs que Kirby avait fait. Et puis après, pour venir redessiner un peu les éclairs, je suis venue avec un stickles jaune. Il y a des poils de chat collés sur mon colo. Je suis venue avec le stickles jaune refaire en fait les éclairs autour. Voilà, j'ai choisi de lui faire des cheveux blancs. Parce que je voulais que ça ressorte un peu. Je voulais pas le faire blond à cause des éclairs jaunes. Et du coup, ça nous donne ça. Voilà, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Il a été super sympa à faire, ce colo. J'adore faire les effets pierre. Voilà pour celui-ci. Donc l'autre, vous l'aurez pour l'autre vidéo. C'est très bien aussi. Ensuite, dans le manga Glow in the Dark, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, c'était pour le colo aléatoire de Suki en live. Donc, on était tombé sur la petite hawaïenne. Et j'ai choisi d'utiliser la palette de Aurore Noémie. Donc, c'était cette palette qui était trop belle. Et pour le coup, avec la petite photo de la palette, c'était ultra inspirant pour le colo de la hawaïenne. Franchement, ça tombait à pic, c'était nickel. Voilà, tac. Donc du coup, tout a été réalisé aux luminances. Voilà, quand je vais dans ce livre, j'utilise vraiment les luminances à cause du papier. Donc luminance, essence sans odeur, un petit peu de technique où je viens frotter, comme je vous ai montré dans la vidéo de l'essence sans odeur. Voilà, voilà. Le fond, en fait, je l'ai fait aussi aux luminances, mais il me plaisait pas trop. En fait, j'ai essayé au dernier moment de rajouter du jaune ici. Sauf que ça me plaisait pas, ça se mélangeait mal. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'était pas terrible. Et du coup, je suis venue reprendre avec de l'aquarelle Komorebi. Et je suis venue tout repasser en turquoise, en fait, ce que j'avais fait aux luminances en fond. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux mélangé avec l'aquarelle. Bon, après, le jaune est devenu un petit peu du vert, mais c'est très joli aussi. Donc j'étais assez contente de ce petit rattrapage, on va dire. Bon, c'était pas horrible, mais c'était un petit peu bizarre. Et c'est vrai que j'avais jamais osé faire d'aquarelle sur ce papier, comme il est très fin. Et là, tout s'est bien passé. Voilà, l'aquarelle s'est bien... L'aquarelle s'est bien passée, ça s'est bien travaillé, ça a presque pas gondolé, franchement. En plus, je sais que... Enfin, je me souviens que j'avais mis peut-être même 2 couches, donc franchement, j'y étais pas allée de main morte. Après, je suis venue mettre du médium iridescent par-dessus. Ça brille de partout. Et toutes les écumes, là, elles sont faites à l'acrylique blanche. Voilà. On a un petit peu de stickles aussi dans les pistils.
voilà pour celui-ci. En tout cas, ouais, j'étais contente d'avoir testé l'aquarelle sur ce papier. Je suis un petit peu rassurée. Je me dis que ça se fait bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, hop, un nouvel arrivant dans la collection, le Fairy Touch of Magic, que je suis venue entamer avec ce colo que j'ai choisi pour le coup. Donc celui-ci, je l'ai fait pour le concours de Disney Colo FR. Le thème, c'était un coloriage d'hiver. Donc voilà, j'en ai choisi un avec de la neige. Et j'ai utilisé la palette de Hello Sims 4. Donc c'est cette palette qui est vraiment trop belle. J'ai utilisé cette palette et elle me faisait vraiment penser à, ouais, à l'hiver, un petit peu côté cocooning de l'arrivée de Noël et tout. On l'avait réalisé en live en grande partie et je m'étais vraiment éclatée. Je me suis redécouvert un grand kiff, on va dire, pour Clara Markova, vraiment. Ça m'avait manqué. Alors, le personnage a été réalisé, sa peau est aux luminances et tout le reste du colo... Non, c'est la peau et la souris sont aux luminances, tout le reste du colo c'est du polychromos. Non, le fond est aux luminances aussi, je dis n'importe quoi, le ciel comme ça est aux luminances. La neige, je me souviens plus. C'est malin. Je l'ai fini au boulot, je me souviens. Donc ça doit être les luminances, je pense. Luminance et essence sans odeur pour la neige. Voilà, j'ai fait un effet neige assez facile, assez feignant. Ouais, c'est ça que j'étais venue retravailler au crayon blanc. J'ai mis du médium iridescent dans la neige aussi. Je trouve que ça rend bien les paillettes. J'ai mis beaucoup de stickles dans sa robe que je suis venue diluer pour que ça fasse plein de paillettes. J'en ai aussi dans le petit nœud là-haut. Il y en a dans les bonbons. Et dans le gâteau en bas. Ça paillette de partout. En tout cas, ouais, il me plaît beaucoup. J'ai mis un petit washi ici. Il y avait quelques petites taches. Bon, c'était rien d'extraordinaire, mais voilà. Et du coup, bah, comme d'hab, j'ai pas eu la foi de faire la page de gauche. J'étais motivée. Hein. J'ai commencé le colo, je me suis dit je vais faire la page de gauche. Mais non, la motivation n'a pas été là. J'avoue qu'une fois que je finis le colo, j'ai pas envie de faire la page de gauche. En fait, je l'aurais fait si elle avait pas été répétitive, mais comme on la retrouve plusieurs fois, j'avoue que j'ai pas envie. Voilà. Ensuite, hop, le Kanoko. Donc le menuet de bonheur, je vais y arriver. Tac. Ça c'est mon plus gros colo du mois. Est-ce qu'il va tenir dans le champ? Presque. Alors, le Kanoko, je l'ai réalisé pour le thème du mois de décembre de Julie. Donc le thème c'était une fête, enfin oui c'est ça. Ouais, une fête, donc ça pouvait être Noël, mariage, Pâques, tout ça. Donc j'ai choisi cette double page du mariage que j'ai fait en duo avec ma mamie. Et c'était long, c'était très très long. J'ai fait tous les personnages au crayon. Donc luminance pour les grosses robes entre autres. Et polychromos pour les effets poils. Ouais, c'est ça. Tac, je vous montre le reste des fringues. Pour les feuilles autour, je suis partie avec les polychromos. Et les fleurs sont toutes faites au stylo gel. Et oui, elles sont tellement petites. J'ai tout fait au stylo gel. Stylo gel et jelly roll pour faire des zones lumineuses. Je me suis pas embêtée et je trouve que ça rend bien. Je me dis que si je les avais pas fait au stylo gel, le colo il m'aurait pris encore plus de temps. Et j'avais déjà beaucoup passé de temps sur les fringues. Donc voilà, j'essayais d'alterner entre... Je faisais un personnage, un peu de fleurs, un personnage, un peu de fleurs. Mais c'était quand même globalement très long. Les contours sont faits avec une base d'aquarelle crépuscule jaune. Là j'ai testé l'aquarelle sur ce papier pour le coup parce que je savais pas trop, comme il est assez fin. Puis c'est le deuxième colo que je fais dedans, c'est tout. Donc je savais pas trop, je connais pas trop le papier encore. Donc j'ai testé et tout va bien. Genre il n'y a rien qu'à traverser, rien à gondoler et tout. Après je suis venue reprendre au drawing, aux luminances, je sais plus, pour faire les ombres de la bordure. Et le fond qui est derrière les personnages, c'est de l'aquarelle aussi crépuscule. Crépuscule et Komorebi, c'est la crépuscule rose. Et je suis venue mettre de la Komorebi jaune à certains endroits. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de paillettes aussi et puis de splash blanc. Je sais pas si vous voyez par tous les petits points blancs, si là il se voit bien.
plein de petits points blancs. Et plein de paillettes. C'est du Stickles qui a été dilué. Et puis bon, on a les paillettes des fleurs aussi. Voilà pour celui-ci. C'était un sacré challenge hein, pour le coup. Hop. J'ai toujours pas couvert. Il faut que je le fasse. Ensuite, dans les PDF de Fabiana, j'ai réalisé Voldemort. Hop là. Donc ça c'était aussi pour le concours de Disney Colo FR. Le thème c'était un personnage dont on aime les citations. Voilà, donc à la base j'avais prévu de faire Voldemort dans le livre des enluminures, mais j'ai pas eu la foi. Et comme j'ai acheté celui-ci, non, la lumière il la faut. On a la brillance, mais c'est pas grave. Comme j'ai pas eu la foi d'aller dans les enluminures, je me suis dit, eh ben allez, go entamer les PDF qui ont été remis en vente par Fabiana et que c'est vrai que j'attends depuis un petit moment pour les avoir en tant que grande fan d'Harry Potter. Donc du coup j'ai fait Voldemort, on l'a commencé en live, j'ai passé un temps fou sur sa peau, j'ai galéré à trouver la teinte. C'est aux luminances mais j'avais pris au moins 6 ou 7 crayons je crois, ce qui n'est pas trop dans mon habitude mais ouais, j'ai fini par arriver à trouver une teinte que j'aimais bien. Bon, il fait encore très lisse, hein, surtout son crâne, mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour le coup. Nagini, elle a une base de Inktense et par-dessus du Luminance vert. La robe de Voldy, c'est du Inktense aussi, avec Polychromos par-dessus et un peu de feutre à alcool. J'ai remis un peu de feutre à alcool par-dessus pour que ce soit un petit peu plus lisse sur certains endroits. Le bois ici a été fait au feutre à alcool, la pierre aussi. Le fond c'est de l'aquarelle. À la base c'était parti pour un fond bien bleu et je trouvais qu'il était trop bleu donc je suis venue mettre de l'aquarelle violette. Vous voyez qu'il y a des petites zones où on voit qu'il y a des petits éclaircis comme un petit fond nuit. Avec quelques étoiles au Jelly Roll, un petit effet vitre là-haut mais très, très chill. Et voilà pour celui-ci. Il m'a bien plu à faire. La peau était très difficile mais j'ai trop hâte de retourner dans ce bouquin. Ce serait grave cool d'arriver à en faire au moins... J'allais dire un par mois, c'est peut-être beaucoup. On verra, mais... On verra. Parce qu'il n'y en a que 15, donc... Facilement finissable. Ensuite, le cercle de la vie. Cercle de la vie, j'ai fait une belle double page bien colorée. Ça, je sais qu'il y en a, ça va vous plaire. Tac. Donc celle-ci, c'était pour le colo aléatoire de Gamely. Donc on était tombé sur la page de nom et la page de titre. Hop. J'essaie de vous la cadrer comme ça. Alors, pour ce qui est du fond, c'est aquarelle et encre, comme à mon habitude. Donc aquarelle Komorebi et encre action pour le coup. C'est que des encres action. Espèce de beau rose fluo, là c'est des encres d'action. Voilà, donc je suis partie sur des teintes très vives, bleu, violet et rose. Pour ce qui est de tous les gros éléments, c'est du Inktense. Voilà, j'ai sorti 3 Inktense et puis je suis venue barbouiller les éléments. Je me suis vraiment pas pris, de toute façon je me prends vraiment pas la tête dans mes colos, mais encore plus dans le Circle of Life, c'est vraiment l'occasion pour moi de faire d'autres techniques, de m'amuser et tout, un petit peu plus que sur d'autres colos où je m'embêterais. Genre le Kanoko, puisqu'on en parle. Non, je peux pas faire des colos comme ça toutes les semaines, moi, pour le coup. Ensuite, je suis pas venue faire d'ombre, j'ai fait juste des lumières au crayon blanc. Et je suis venue faire beaucoup de stylo gel. Tous les petits éléments sont au stylo gel. Je pense que ça va se voir. Surtout avec la lampe juste au-dessus. Vous voyez, tous les petits éléments sont au stylo gel. Donc c'est les dual métalliques et les uniball. Il y a pas mal de teintes qui y sont passées. Et puis j'ai colorié, voilà, c'était vraiment le but. Et c'était très sympa à faire. Et j'aime bien le résultat, je trouve qu'elle est belle. Et elle a bien récupéré sa forme, la feuille, parce qu'elle était toute condolée. J'avais vraiment fait fort sur l'eau, donc ça faisait des grosses montagnes. Et pour le coup, elle a bien récupéré, donc je suis contente. Voilà, et j'ai fait des petits splashes d'encre blanche Winsor & Newton, comme d'hab. Voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans le Game of Thrones, j'ai fait Cersei. C'était aussi pour le concours de Disney Colo FR.
pour le thème, un personnage que j'aime mais que les gens n'aiment en général pas. Donc du coup pour Cersei, je l'ai réalisée. Alors elle est toute au polychromos, à part sa peau qui est aux luminances. Voilà. Donc je suis assez contente de ce combo de rouge. C'est un peu le même que j'avais déjà utilisé. Attendez. Pour celui-ci, c'est un peu le même. J'en suis assez contente pour le coup. Voilà, voilà. Donc Cersei, pour le coup, je l'ai réalisé juste quand je commençais à tomber malade. Donc du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté. En fait, j'avais plus le courage de la reprendre. Et comme vous le savez peut-être, j'ai un petit peu de mal à avoir des encours. Ça me démotive un peu. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai délaissé. J'avais un peu la flemme. Et quand je l'ai repris, j'ai fait une méthode vraiment rapide pour la terminer. Ce qui fait que du coup, tout le fond, donc tout ce qui était autour du personnage, en fait, a été fait avec une base d'aquarelle. Crépuscule jaune pour le coup. Même la chouette. Excusez-moi. Même la chouette. Et je suis venue faire grossièrement quelques ombres au drawing sur la chouette. Quelques ombres sur le rideau ici. J'ai refait un petit peu de vert quand même sur les feuilles. J'allais pas les laisser jaunes. Mais pour ce qui est de l'architecture, c'est de l'encre Distress. Non, pas Distress. C'est de la Distress Oxide, oui. De la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, j'ai tout repassé. Enfin, tout a été ombré au Distress. La pierre. Il n'y a pas de crayon dessus. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment très feignant, mais il fallait que je me motive à la terminer. Et comme j'avais fait l'accent sur le personnage, ça me dérangeait pas trop que le contour soit pas très élaboré. Voilà, je trouve que c'est quand même joli. J'ai mis des zones lumineuses aussi quand même au crayon blanc sur certaines zones de la pierre pour que ça ressorte un peu mieux. On a de l'encre Winsor & Newton dorée sur les drapeaux notamment. Et sur sa robe, c'est du Stickles doré. J'ai refait tous les petits points de sa robe aux Stickles dorés. Voilà pour celle-ci. Et je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. Ensuite, dans le Cute and Creepy, j'ai fait la grenouille. Hop. Donc la grenouille avec la palette. Ici, je ne sais plus, c'était la palette de qui, je m'excuse. C'est une très jolie palette en tout cas, qui avait été choisie aussi pendant un live où j'avais que du bleu et l'espèce de rouge-rose là qui était trop jolie. Voilà, donc j'ai choisi ce colo pour le réaliser. Donc le rouge m'a servi pour le fond et tout le reste pour la grenouille et le crâne. Pour le coup, c'est un colo qui est full aquarelle. Ouais, tout a été fait à l'aquarelle, aquarelle et encre. Voilà, pour tout le colo, vraiment très très simple. J'aime bien ma grenouille, elle a des petits reflets roses. En fait, mon pinceau était mal lavé, c'était pas voulu, mais du coup, elle a des petits reflets, elle est mignonne. Voilà. Petit colo chill avec encre action autour. Comme d'habitude, avec cette méthode-là d'ombre comme ça aux alentours du colo. Et cette fois-ci, des splashes noirs. Winsor & Newton aussi, mais noir, pas blanc. Faut varier les plaisirs un peu. Voilà pour le Cute and Creepy. Ensuite, dans le Spooky Town. Spooky Town, j'ai réalisé le colo du mois pour Alexandra. Donc c'était la famille Spooky en train de faire un espèce de repas de Noël ou je sais pas quoi. Enfin, je dis de Noël, mais j'ai pensé à ça quand je l'ai réalisé, mais en fait, il n'y a rien qui fait penser à ça. Il y a des paillettes sur le colo. Comment ça se fait? Donc celui-là, il a été réalisé 100% au graphitint. Graphitint et feutre à alcool. Oui, c'est ça. Feutre à alcool, graphitint. Voilà, surtout du crayon aquarellable, mais un petit peu de feutre à alcool aussi. Genre les ombres des personnages, c'est du feutre à alcool. Ouais, pas mal d'ombres en fait sur les fringues. Sachant que j'ai tout ombré au gris. C'est pour ça qu'il est aussi triste. Tout a été ombré au gris. Je voulais que ça ait cette ambiance un peu triste. J'ai mis un peu d'encre aussi à certains endroits pour salir un petit peu. Voilà. Je trouve que l'ambiance elle est cool. C'est ouais, je trouve que c'est assez angoissant. C'était le but, donc je suis assez contente de mon petit colo. Il était sympa à faire. Assez simple. Il n'y a pas beaucoup de finition, de trucs comme ça. Hop. Graffiti. J'en ai fait un.
c'est lui. Alors, lui, je l'ai fait aussi pour le concours de Disney Colo FR, que j'ai fini, ça y est, je vais arrêter de vous bassiner avec ça. Donc, la petite Vanellope. Voilà, je lis, hein, parce que j'ai jamais vu le Disney pour le coup. Donc le thème c'était un personnage avec une tenue que tu aimes bien. Voilà, je trouvais qu'elle était... Enfin j'aimais bien son sweat et la couleur du sweat. Voilà, donc elle était dans ma pack depuis un petit moment celle-ci. Si vous regardez mes vidéos pack, ça fait un petit moment qu'elle était prévue. Pour le coup, bah, elle a été faite au feutre à alcool comme d'hab. Mes graffitis, je les fais full feutre à alcool. Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Je suis assez contente, j'ai trouvé vraiment, je trouve, le bon bleu-vert là pour son sweat et puis son collant. J'ai vraiment trouvé la bonne couleur, donc je suis assez contente. Il y a juste un truc où je me suis loupée, c'est que normalement elle a des espèces de bonbons dans les cheveux. Et je les ai sacrifiés sans faire exprès et j'ai oublié de les remettre. Puis comme j'avais pas de marqueur acrylique, bah, j'ai pas pu les remettre, tant pis. Il y a de l'encre aussi, Action pour le contour. Encre Action et puis des splashes d'encre blanche. Voilà. Il n'y a pas l'acrylique en spray. J'avais pas les couleurs qui me fallaient pour ce colo. Dommage. J'adore à chaque fois que je fais des graffitis, je splatch. Mais là, j'ai pas pu. Voilà. C'était la seule déception de ce colo, c'est que j'ai pas pu faire mes petites éclaboussures là qui en mettent partout sur le bureau. Dommage. Ce sera pour une prochaine fois. Ensuite... Girl with Music. Hop. Avec un nouveau marque-page, il est trop beau. On peut le dire, il est trop beau. C'est un détracker hein, pour le coup. Tac. Alors, celui-ci, c'était un colo choisi par Lilise avec les récompenses de stream. J'ai perdu ce que je voulais dire. On a commencé en live ensemble. Donc on a fait la peau aux luminances et les cheveux au polychromos. Classique. C'est ce que je fais tout le temps. Jusque-là, rien de très original. La tenue, c'est luminance pour le blanc, brut funner pour le... Voilà, des paillettes sur elle. Luminance pour les rayures un petit peu orange cuivre. Pour ce qui est des trucs un peu cuivrés, là, des petites bandes, c'est les twin markers métalliques. Voilà. Le fond Graphitint. Graphitint, j'allais dire autre chose, mais non, Graphitint, que je suis venue un petit peu tartouiller entre eux. En fait, j'ai mélangé un petit peu l'espèce de jaune avec le rouge pour que, vous voyez, il y ait des reflets un petit peu rouge dedans. Je voulais pas que ce soit très propre comme papier peint. Et pour le petit cadre, bah, c'est tout au pastel à l'huile nacré de chez Sennelier. Je pense que vous allez voir, ça brille pas mal. Pastel à l'huile Sennelier, donc en espèce de jaune pour commencer. Puis après, je suis venue avec un intermédiaire. Et à la fin, je suis venue cacher avec 2-3 couches avec le cuivré très foncé. J'ai caché le line du colo. Je pensais pas que ce serait si facile de cacher le line. Et après, bah, je suis venue tout travailler au doigt pour faire une espèce de cadre. J'espère que j'ai assez fixé, mais j'ai l'impression que, ouais, ça tâche plus. Donc c'est parfait. Nickel. Ah, il y a des poils de chat collés dessus. J'ai très bien fixé pour le coup. Tant pis. Et donc en contour, on a le petit washi doré. Enfin, doré cuivré plutôt, avec des petits cœurs qui je trouvais aller super bien avec cette petite dame. Voilà, je suis assez contente de ce colo, j'aime bien l'ambiance. J'ai fait beaucoup de splash, j'ai fait des splashes dorés, hop, il y en a partout, et des splashes blancs. Voilà, il y a les deux. Et il y a aussi de l'encre distress, j'ai oublié de le dire. J'ai aussi sali encore plus avec de l'encre distress un peu partout, je voulais un effet un peu vieille photo. Donc j'en ai mis un peu sur ces fringues volontairement et tout pour faire une ambiance, voilà, un petit peu vintage. Je trouvais ça sympathique. En tout cas, il était très cool à faire celui-là. Voilà. Ensuite, petite sorcière. Petite sorcière, j'en ai fait une. Me revoilà dans ce livre. Donc c'était pour un colo aléatoire de Yasmine qui m'a fait retourner dans ce bouquin, donc je suis trop contente. Avec cette palette de couleurs qui était super originale, avec des couleurs que j'utilise pas vraiment. La palette était pour croque-mou, je crois. Voilà, donc ça me change. Hein. Orange, jaune et vert, c'est vraiment pas des couleurs que j'associe beaucoup, donc j'étais trop contente de me prêter à l'exercice. Et je trouvais que ça allait vachement bien avec ce petit colo.
Donc il a été réalisé 100% à l'aquamarqueur, comme d'hab dans ce bouquin, je fais que de l'aquamarqueur. Ouais, pas grand chose à dire de plus. Je fais mes ombres soit en reprenant une couche de la même couleur, soit avec une couleur un peu plus foncée. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Il y a eu une cafouillade ici, je sais pas trop. Il a été fixé, il me semble. Je suis même pas sûre qu'il a été fixé. Ouais, ça a cafouillé un petit peu ici, je sais pas pourquoi. C'était du jaune à la base, bon c'est pas très grave. C'est rien du tout, mais c'est bizarre. Ça a fait une réaction. J'ai peut-être fixé un peu vite, pendant que l'aquamarqueur était pas tout à fait sec. J'ai utilisé aussi des encres Distress. Là on reconnaît peut-être Age Mahogany pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. La fameuse encre rouge que j'utilise partout pour les effets sang, les trucs comme ça. C'est celle-ci. Voilà. Et beaucoup de paillettes, bien sûr. Des paillettes, donc Stickles notamment, jaune et du stylo gel vert. Voilà, ça brille relativement beaucoup. Partout dans le collant aussi, c'est du stylo gel. Voilà pour celle-ci. Ah, on passe au saccage. Alors, j'en ai fait 2. Tac. Alors, on a... je sais plus comment il s'appelle. Kion, je crois. Kion. Là, je suis partie sur un délire... Donc, c'était pour Mamie Warlotte. Je suis partie sur un délire extraterrestre. Voilà. J'étais un peu matrixée. Je venais de voir la dernière saison d'American Horror Story. Et comme il y a des aliens, voilà, j'étais un peu dans le mood, on va dire. Donc, j'ai créé une espèce de masse qui s'empare de lui. Genre, c'était vraiment le but. Je voulais une espèce d'amas bizarre ou qui n'a pas une forme précise et qui s'accroche de partout. Donc, je vais rajouter plein d'espèces de tentacules, des plus grosses, des plus petites, pour essayer de vraiment donner un côté bizarre en fait. La masse elle a été faite au Posca, j'ai dû repasser plusieurs couches, il y avait des traces, on voyait encore le line. C'était un petit peu chiant à repasser, je l'ai fait plusieurs fois. Le fond c'est de l'encre Distress, le personnage, du moins ce qu'il en reste, c'est de l'aquamarqueur. Et on a des effets des effets sang, là où les petites tentacules elles s'accrochent, c'est du Distress, c'est le rouge, le fameux. Voilà pour celui-ci. Ouais, ce qui a été le plus chiant, c'était surtout de cacher le line en fait. C'était pas évident. Je suis pas très professionnelle avec les Posca, hein. J'ai du mal un peu à les manier, on va dire. Et celui-ci, deuxième saccage du mois, donc c'est celui de gauche. C'est Joie pour Néodiem, je l'ai fait. Voilà, qui m'a laissé choisir le personnage et elle m'inspirait. En fait, elle avait sa coiffure là en pique. Et dans ma tête, je voyais une bouche. Ne me demandez pas pourquoi, comment. Enfin, si, comment, je peux vous le dire, mais pourquoi, je ne sais pas vraiment. J'ai pas d'explication. Je voyais une bouche dans ma tête. Quand j'étais en train de faire Rex, je voyais le perso à gauche avec une bouche à la place des cheveux. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à tracer des dents. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, tout son visage pourrait devenir une bouche carrément. Pourquoi s'embêter à faire que des cheveux? Pourquoi pas une tête entière? Donc du coup, j'ai fait toute sa tête. Et puis après, je me suis dit, je vais peindre son visage en noir. Voilà. Comme d'hab, pour les histoires des saccages, je vous laisse aller sur Discord si vous voulez aller lire. J'ai une petite histoire par saccage. Je les raconte pas ici, c'est pour les âmes sensibles. Voilà, je sais que sur Discord, ceux qui vont dans le salon, ils savent. Voilà, comme ça au moins, je l'impose à personne. Voilà, si ça vous amuse. Bon, c'est plus rigolo qu'autre chose en réalité, mais voilà, on sait jamais. Je veux pas vous froisser. Je sais que déjà, il y en a qui n'aiment pas les saccages. Donc si en plus, je vous impose une histoire, voilà, je veux pas vous faire souffrir. Donc, elle a été réalisée au Posca noir, aux aquamarqueurs. Le fond, c'est de l'encre Distress. Il y a les petits liners là de chez Nose pour faire les petits vaisseaux sanguins des yeux. Le sang, c'est aquamarqueur et encre Distress aussi. Voilà. Voilà pour les saccages. Quand même 2 cette quinzaine. Je suis quand même contente. Ensuite, Mythomorphia.
J'en ai fait 2, enfin 2 doubles pages, bien avancées. Alors, on a eu la Manticore. Donc la Manticore, c'était un colo aléatoire pour ma mamie, avec la palette de Croque-Mou, qui était une très belle palette. J'allais dire monochrome, pas vraiment. Rouge, orange, jaune, en dégradé, on va dire. Hop, très très belle palette. Donc du coup, pour la Manticore, on a une base d'aquarelle de partout. Le fond, j'ai tout repris avec des encres Distress et d'Action. Un mélange un peu de toutes mes encres. J'ai mis aussi des reflets rouges dans ses ailes. Pour donner un petit peu des effets... Je voulais que le colo il ait l'air un peu de se passer en enfer un peu. Mais c'est vrai qu'on m'a fait remarquer en live, Béa m'a fait remarquer que on a plus l'impression genre d'être sur Mars ou un truc comme ça. Et du coup je suis trop d'accord. On dirait une créature qui vient de Mars avec les reflets et tout. Enfin le côté très chaud avec les formes bizarres et tout dans le ciel. Du coup voilà, c'est une Manticore qui vient de Mars pour le coup. Pour les rochers, c'est une base de Intense. Les ailes aussi, c'est un Intense en base Intense noir pour le coup. Et par-dessus, je suis venue ombrer à l'encre. Voilà. Encre. Et il y a aussi du crayon noir. On avait fait une partie en live de celui-ci. Crayon noir. Méthode très simple comme d'hab. Le corps, je crois que c'est... Je sais plus si c'est du luminance ou du polychromos. Ou du drawing. Ombre au crayon, voilà, sur la crinière et le corps. Et pour ce qui est des flammes, et ben, je suis venue avec les pastels à l'huile sennelier nacré. Je pense que ça se voit, avec 3 couleurs différentes. J'ai fait les flammes en mode... j'adore ce que ça donne. J'adore l'effet flamme au pastel à l'huile. Voilà, je suis trop fan. J'ai détouré un peu en blanc aussi certains trucs pour faire un peu de la fumée. Et je suis trop fan de ce que ça donne. J'adore. J'adore, j'adore. Et en deuxième, j'ai réalisé le basilic. C'était pour Arcalia en colo aléatoire. Donc là, il n'y a pas de palette. Je suis partie sur violet et vert, une palette que j'affectionne particulièrement. Vous aviez eu une partie de ce colo pour le tuto essence sans odeur. Voilà. Donc du coup, bah, c'est une base de crayon aquarellable pour tout le colo. Le ciel est à l'aquarelle et à l'encre. Et puis chaque élément, je suis venue reprendre au crayon de couleur les ombres. Crayon de couleur et essence sans odeur forcément, comme c'était exprès pour la vidéo. Voilà, donc il a été fait avec cette méthode, donc il a été très rapide pour le coup. Forcément. Avec ma méthode de feignante, ça a été vite, c'était cool à faire. C'était très tartouillé comme colo. Voilà, voilà. Je suis venue le salir un petit peu le basilic avec... Oula. Je suis venue le salir avec des encres. Pour qu'il ait l'air d'avoir du vécu. J'ai dilué après du Stickles et puis je suis venue en mettre sur chacun des serpents. Chaque serpent a du Stickles sur lui et puis lui il en a aussi. Tac. Vous voyez les plein de paillettes. Ah oui, là on le voit bien. Tac. Ça brille. Voilà. Voilà pour le Mythomorphia. C'est déjà pas mal. 2 doubles pages en 15 jours. Et on va passer au dernier bouquin. Je vous avais dit, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Le mythographique. Tac. Mythographique. Donc ça, c'était pour la récompense. Donc le colo aléatoire de Mélo, qui me fait bien avancer mon mythographique. Et pour ce colo, j'ai testé une nouvelle méthode qui est de faire une base d'aquarelle sous le feutre à alcool. C'est ce que j'ai fait et j'adore. Genre, je trouve que les couleurs à travailler, c'est trop bien. Ça crée des mélanges de malade, ça fait des reflets et tout. Je trouve ça trop beau. Il n'y a que, évidemment, comme j'ai fait une base de bleu et d'orange, forcément sur le bleu, le jaune ne ressort pas. Ça, c'est tout à fait logique. J'en avais un petit peu conscience en le faisant. Enfin, j'ai pris conscience en le faisant. Je me suis dit, ah oui, par contre, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de jaune, en fait, sur l'espèce de léopard. Il y a des éléments que j'avais fait avant la peinture, genre les papillons, la lanterne et les cornes. Mais tout le reste a été fait après aquarelle. Donc, qui a beaucoup plus de reflets dans ces éléments-là. Je suis trop contente de mon effet galaxie. J'ai jamais fait d'effet galaxie bleu et orange. C'est la première fois. Enfin, c'est même noir, bleu et orange, techniquement.
Voilà. Bon, le orange en séchant, il n'a pas fait un orange très vif. Ça s'est mélangé en fait, tout s'est mélangé et ça a fait cette espèce de... Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. C'est presque un rose en fait, mais pour le coup c'est du orange que j'ai utilisé. Ça c'est ouais, ça s'est un petit peu mélangé. Et puis après bah, pour le colo je suis partie sur des couleurs plutôt de la nature. Voilà, chaque animal a eu sa couleur un peu normale, sauf que j'ai rajouté beaucoup de reflets jaunes pour que tout matche ensemble. Et franchement, je referai avec grand plaisir cette technique d'aquarelle sous le feutre. Je trouve que vraiment ça donne une autre dimension et c'est très sympa. Par contre, sur le papier du mythographique, j'ai attendu 3 heures, 3 heures et demie avant que ça sèche. C'était long. Bon, faut dire que j'avais beaucoup noyé le papier, mais c'était long. J'ai repris aussi un petit peu, entre mes 3 couleurs, j'ai repris un petit peu à l'encre d'action. Parce qu'il y avait des petites zones où c'était pas très bien... Enfin, ça fitait pas très bien ensemble. C'était pas affreux, mais voilà, il y avait des zones où ça fitait pas. C'était un peu... ça faisait un peu placard. Ça faisait un peu trois trucs placard, parce qu'en fait, le papier, il absorbe très vite l'aquarelle. Donc pour faire des grandes zones, c'est vrai que ça sèche très vite. Mais c'est pas grave, puisque tout se reprend après à l'encre. Donc voilà, j'ai rattrapé le truc. Et j'ai mis beaucoup de stickles et stylo gel. Et des splashes blancs, bien sûr, comme d'hab. En tout cas, franchement, cette méthode-là, j'ai vraiment trop aimé. J'ai qu'une hâte, c'est de recommencer. Voilà. Tac. Voilà pour les colos de cette deuxième quinzaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire quel colo vous avez préféré en commentaire. Ce sera peut-être plus facile, comme il y en avait moins. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!